exemple, un monastère est un lieu de réclusion volontaire. Il y a aussi une tradition dans la science-fiction de Un cantique pour Leibowitz à certains romans de Clifford Simak, etc., où des gens se retirent du monde et s'enferment pour des raisons X ou Y, y compris pour échapper à une catastrophe planétaire, y compris pour échapper à une apocalypse, ou alors tout simplement pour développer du savoir. Il faut rappeler qu'un des lieux de conservation du savoir pendant la période sombre, pendant le Moyen-Âge, ça a été les monastères. Effectivement, leur isolement a contribué à ce qu'une partie du savoir de l'Empire romain, par exemple, perdure jusqu'à la Renaissance. Et on retrouve cette idée, par exemple, chez un auteur comme aussi moderne que dans le roman Anaheim de... Oui, voilà. Et Denis Stephenson, où il y a effectivement cette idée-là. Et on a aussi, par exemple, des exemples similaires chez des gens aussi divers que chez la Le Guin, où il y a une école de magie qui est ouverte sur le monde, mais en même temps, il faut passer l'épreuve du portier. Et il faut mériter d'être admis dans l'école. Donc on a effectivement c'est la face en quelque sorte claire du côté sombre de la prison, le lieu secret. Il y avait d'ailleurs un très beau recueil d'Affaires qui s'appelait Lieux secrets et vilains messieurs qui jouait aussi sur ce genre de thématique. Oui, Poudlard est un excellent exemple. Les internats sont aussi des lieux de réclusion quelque part. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'exemples, mais un internat de garçons, il y a pas mal de... À part les Bennett que je lisais quand j'étais petit en bibliothèque verte. Non, mais il y a une série télé comme ça récemment, dont j'ai oublié le nom évidemment, mais qui se passait dans un internat et où les personnages ados se découvraient des super pouvoirs et voilà, un grand mystère. Mais voilà, c'est aussi des réservoirs à mystère, ces trucs. C'est pareil avec Under the Dome, où on est enfermé dans un lieu, comment en sortir, le labyrinthe, là, le film récent, enfin, tous ces lieux sont des, au-delà du côté psychologisant et du côté regard sur le monde, ce sont des lieux d'intrigue pure, assez, des casse-têtes, quoi. Voilà. Ce sont des huis clos, voilà, d'un point de vue... mais même sans meurtre, il n'y a pas forcément des meurtres, et c'est quand même des... Alors on va rappeler enfin, dans le genre aussi, la prison n'est pas forcément un lieu, la prison peut être une époque. Nous avons parmi les invités du festival un très grand auteur américain qui s'appelle Robert Silverberg. Silverberg a imaginé par exemple qu'on pourrait exiler notamment les opposants politiques au Cambrien, c'est-à-dire en pleine préhistoire. Comme ça au moins on n'a plus à s'en occuper. Il y a comme ça toute une richesse du thème dans ces diverses acceptions qui est permise justement tout simplement par la richesse des possibilités qu'offre la science-fiction. Je pense qu'on a fait le tour. Est-ce qu'il y aurait des questions parmi vous? Peut-être